Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo d'analyse de la deuxième journée des ATP 250 de Antalya et de Delray Beach en Turquie et à Miami, ainsi que évidemment la deuxième journée du circuit ATP de 2021. Au programme aujourd'hui, nous allons donc parler de ces deux compétitions plutôt mineures du circuit ATP à travers 7 matchs, 3 à Antalya et 4 à Delray Beach. Donc autant vous dire qu'on va un petit peu se presser. Euh, Avant toute chose, on va un petit peu voir ce qui a été proposé hier. Donc, on a été plutôt bon, je trouve. On a perdu sur deux matchs, à savoir la défaite de Andrea Arnaboldi contre Nicolas Basilashvili. Alors là, c'était vraiment improbable parce que Arnaud Baldi avait gagné le premier set et avait une balle de double break dans le second. Donc autant vous dire que les chances qu'ils perdent étaient très faibles à ce niveau-là. Mais voilà, ça avait fait et on a un peu ressenti que c'était un joueur quand même classé 257 contre un joueur qui reste top 100 et qui a l'air d'aller mieux. Par contre, autant celui-là on a manqué de bol, autant pour la défaite de Mackenzie McDonald, là clairement je me suis bien planté, puisque Sam Querrey l'a battu en 2-7 tout simplement, a totalement déroulé son match. Donc voilà, sachant que ces deux matchs-là s'étaient basés sur un petit peu la même analyse, à savoir ce qui se passait autour du terrain, on peut dire que je les ai beaucoup sous-estimés et que peut-être qu'on les reverra bien cette saison. En revanche, pour les autres matchs, c'est pas mal. Montero a bien battu Bellucci. Tommy Paul a bien battu en 2-7 Nam, le sud-coréen Nam en 2-7, même s'il nous a bien fait peur dans le deuxième. Mais surtout, on retiendra surtout la victoire de David Goffin contre Pierre Hugerbert en 3-7. Donc la cote de 3,60 est tombée et ça fait plaisir. Sachant qu'en plus, Herbert avait quand même 5 balles de match. Vous avez sans doute dû en entendre parler de ça. Mais voilà, on n'est pas passé loin de la défaite. Mais heureusement, Pierre Hugerbert est dans un cycle où il sait mal finir ses matchs. Donc bon, malheureusement, le combiné à 17 n'est pas tombé à cause justement de la défaite de McDonald. Sachant qu'en plus, il y avait encore 3 matchs qui sont en cours. Donc voilà. Mais voilà, plutôt bilan positif. Il reste un seul match qui n'a pas encore été joué. Et donc on n'en reparlera pas aujourd'hui, qui devrait être joué dans à peu près une heure. C'est Berrettini contre le jeune Kirkin. 19 jeux entre les deux hommes à 2-10. On verra plus tard si ça va tomber. Avant de passer aux analyses, déjà un petit point sur le Telegram, où hier soir j'ai proposé trois matchs qui sont en cours. Comme c'est des matchs à 8 heures, je m'étais dit que j'allais pas les mettre dans la vidéo. Donc si vous voulez ne pas rater ce genre de pronostic de dernière minute, n'hésitez surtout pas à me suivre sur le Telegram, le lien est dans la description. Avant de passer aux analyses, encore une fois, on va voir, je voulais un petit peu faire le point un petit peu sur ces deux tableaux, qui sont totalement atypiques, parce que d'une part, on a effectivement des joueurs du top 20, Berrettini, Goffin, etc., Garin dans l'autre, etc. Autant, on a également des joueurs qu'on n'aurait jamais pensé voir un jour dans un circuit ATP, et surtout qui passent directement. Je pense notamment au jeune Thomas Etcheverry, l'Argentin, qui est classé 255 et qui est directement dans le tableau sans passer par les qualifs. Donc clairement, là, la particularité, en fait, c'est parce que ça s'explique tout simplement par le fait que ce week-end, il y a les qualifs pour l'Open Australie qui commencent, plus le fait que dans le contexte actuel, des gens n'auront pas forcément envie d'aller voyager en Turquie ou aux États-Unis pour pouvoir perdre leur temps et faire des matchs. Ce qui peut se comprendre, mais dans tous les cas, ça fait des cas assez particuliers. Et surtout que il y a des matchs on peut pas pronostiquer. D'une part parce que c'est les premiers matchs de la saison. Évidemment, les premiers matchs de la saison, c'est toujours très difficile. Et d'autre part, on a quand même des joueurs qui jouent leur carrière cette semaine. Des joueurs, ils savent qu'on ne les reverra plus jamais. C'est peut-être leur seule fois où ils sont dans un tableau final d'une grande compétition. Donc, ils vont tout jouer. Je pense notamment à un match que je vais pas parier. C'est le match de Fonini face à Michael Verbensky.
Donc joueur qui sort des qualifications, là c'est typiquement un joueur qu'on ne reverra jamais ailleurs. Contre un Fonini qui, tous les joueurs tous les parieurs tennis le savent, c'est un joueur qu'il faut absolument pas parier. À moins qu'il ait les deux jambes cassées, il peut soit gagner un match, soit le perdre. Donc c'est le match que je vous proposerai pas aujourd'hui. Donc voilà, je voulais faire ce point avant de commencer pour vraiment vous mettre bien dans le contexte et bien vous dire de faire très attention à vos paris cette semaine. Ça ira beaucoup mieux dans 15 jours à l'Open d'Australie. Donc voilà, nous allons donc passer maintenant au match. Il y a un autre match dont on a parlé vite fait hier, c'est Radu Albot contre Jérémy Chardy. Mais comme c'était un match rapide, je préfère l'étaler aujourd'hui. Donc Radu Albot, jeune Moldave qu'on voit beaucoup monter en ce moment, qui a fait une très bonne fin de saison dernière. On pense à son quart de finale à Sofia, on pense à ses victoires contre Shapovalov, contre Urcax, etc. Qui peine, qui a très mal démarré 2020, et justement ça peut être une motivation pour lui pour bien démarrer 2021, pour pouvoir glaner plein de points afin d'être prêt lorsqu'on aura le retour du classement. Donc clairement là, Albot est clairement là pour gagner plein de points. Et il se retrouve face à un Jérémy Chardy qui lui pour le coup par contre il est démotivé. On l'a vu, il a arrêté sa saison l'année dernière en octobre parce que la situation actuelle le déprimait tout simplement. Ce qui peut se comprendre d'ailleurs. Euh, il en avait marre du manque du public, etc. Et vu ces matchs, ces déclarations-là, quand il parle de effectivement que c'est plus sa passion, on aurait même carrément pensé qu'il arrêterait carrément sa carrière. Heureusement pour lui, il est là. Il est sans doute là pour pouvoir se remotiver. Donc je lui souhaite, mais du coup, ça fait que pour moi, la victoire d'Albot est carrément donnée. Et d'autant plus que la cote est de 1,77, ce qui se joue totalement. Mais je vous conseillerais quand même de la combiner avec un autre match entre Matthias Bachinger et Nicolas Kuhn. Alors Bachinger, ancien 85 mondial, qui compte bien revenir à 33 ans, qui a très très bien géré ses qualifications face à Orlov et Miedler. Orlov qui est typiquement le genre d'archétype dont je parlais, deux joueurs qu'on n'attendait pas forcément là et qui étaient là pour bien jouer. Donc le fait qu'il ait explosé comme ça est assez révélateur. Euh, il les a fait en 1 heure. Et face à lui, il y a Nicolas Kuhn qui, même si c'est pas un espagnol comme les autres, il est plus du même profil qu'un Baptiste Agut, c'est-à-dire un espagnol qui gère bien sur dur. On va pas se le mentir, sa saison dernière a été très mauvaise, avec très peu de victoires, à part effectivement sa demi-finale en Challenger à Koblenz. On peut pas dire que c'est un joueur sur lequel on peut compter cette année. Donc voilà, c'est également un match qui me semble facile à Antalya. C'est pour ça que je vous le propose soit de jouer ces deux matchs en simple, ce qui est totalement faisable vu les cotes, soit de combiner, ce qui donne une belle cote de 2,80. Un troisième match à Antalya que je vous propose. Là, pour le coup, c'est pas une victoire sèche. C'est un match qui va être joué un peu plus tard parce que Bachinger et Albot vont se jouer vers 9h30 en fonction des matchs qui se jouent actuellement. Par contre, Djere contre Kuzmanov, là c'est un match, ça va être difficile d'estimer le vainqueur. D'une part parce que Laszlo Djere, c'est un joueur qui joue c'est plutôt un terrien, qui gère pas très bien sur dur, 25% de victoire seulement dans sa carrière sur dur, qui en plus la saison dernière, autant il a fait de très bons parcours sur terre, voilà, il en a gagné un, etc. Autant sur dur c'était une catastrophe. Et face à lui, il y a qui? Il y a Dimitar Kuzmanov, qui pour le coup a fait un très long match hier contre Pellegrini, ça a duré 3h25. Donc autant vous dire que lui non plus, il sera pas motivé. Enfin, il sera pas en forme. Donc voilà, c'est un peu un match entre deux losers. Je pense que je sais pas c'est qui les joue ensuite.
c'est soit Berrettini, soit Kirkin, donc autant vous dire que celui-là, il est sûr de passer au tour suivant en fait. Mais dans tous les cas, voilà. Je pense du coup que ça va être un match un petit peu de joueurs morts. Du coup, je vous propose de jouer à ce moment-là le plus de 9 jeux dans la première manche, plus 10 jeux pardon, dans la première manche à A83. Ça peut totalement se finir en 6-5, 6-4, comme ça peut se finir en 7-5, voire en tie-break. Donc je vous propose de jouer celui-là là-dessus. Voilà pour les matchs à Antalya. Maintenant, nous allons passer dans les matchs à Delray Beach, donc qui vont être joués plutôt en fin d'après-midi, en commençant par Karlovic contre Andouillard, le match de Papy qui va se jouer à minuit. Karlovic 41 ans, Andouillard 34 ans, deux joueurs au profil atypique. Andouillard qui est plus du coup un terrien qui sert très bien, et face à lui on a Karlovic. Karlovic qui est là depuis très longtemps sur le circuit, qui est connu vraiment pour son service. Et clairement, quand on a un match avec Karlovic, le réflexe, c'est de jouer le tie-break. Parce que Karlovic, c'est quoi? C'est 797 tie-break dans sa carrière. C'est le recordman absolu de tous les temps. Et si on prend par match, il a plus d'un tie-break par match. Après, voilà, le problème c'est que les bookmakers connaissent sa réputation. Et quand on regarde, eh bien, le tie-break pour Karlovic est à 1,22. Donc autant vous dire que c'est insuffisant. C'est pour cela que je vous propose d'aller un petit peu plus loin parce que voilà, c'est un match de reprise. C'est un match où les deux joueurs essaieront de reprendre leur marque. Du coup, c'est pour ça que je vous propose carrément de jouer le tie-break pour le premier set. Et à ce moment-là, on a une belle cote de 2,20. Et autant vous dire que un tie-break pour le premier set pour Karlovic, c'est largement jouable. Regardez contre Rubin, contre Gasquet, contre Blanca, enfin voilà, il y en a, ça est arrivé très souvent. Et même dans leur unique confrontation entre les deux joueurs, ça a commencé par un tie-break. Voilà. On ne lui demande pas forcément de gagner ce tie-break, on lui demande juste d'aller au tie-break. Et de 20 pour ça, je pense que c'est totalement value. Ensuite, on va passer au match suivant. C'est Daniel Galan contre Andrei Martin. Donc là, encore un match entre deux terriens, a priori. Voilà, Galan, un Colombien, contre Andrei Martin, un Slovaque. Deux nations qui sont sur terre battue. Ils se sont affrontés deux fois. La dernière fois, c'était Martin. Mais voilà, leurs deux confrontations, c'était sur terre battue. Et là, on est sur dur. Et là, pour le coup, Daniel Galan s'en sort très très bien sur dur, malgré tout, malgré les apparences. Alors après, évidemment, on parle de Challenger, mais il a fait une demi-finale l'année dernière. Il a fait une finale l'année dernière. Enfin, sur dur, c'est très bien. Là où Martin, en revanche, autant il a eu une bonne période sur dur, autant l'année dernière, c'était le vide. C'était le vide, il a gagné qu'un seul match et encore c'était un qualif. Et si on regarde encore plus loin, le dernier match officiel qu'il a gagné sur dur date du 20 juin dernier et c'était en Challenger. Donc autant vous dire que les cartes vont être redistribuées entre ces deux joueurs sur cette surface-là. C'est pour ça que une victoire de Daniel Galan dans ce match-là me semble totalement jouable à 1,45. Et je vous propose de le combiner avec un autre match, c'est le match entre Tiafoe et Donald Young. Alors, ces deux joueurs qui se sont déjà affrontés deux fois. À chaque fois, c'est l'un ou l'autre qui a gagné. Donald Young est sorti des qualifs, mais très difficilement. Enfin, Donald Young, c'est un joueur qui était très très bon il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, il est vraiment au crépuscule de sa carrière. On pensait qu'il serait un très très grand joueur, limite top 20, mais il est totalement passé à côté de sa carrière. Et là, vraiment, c'est limite s'il ne fait pas sa tournée d'adieu.
avant de rester uniquement en challenger. Vous voyez, par exemple, en 2020, il n'avait plus joué depuis mars. Donc voilà, et face à lui, il y a qui? Il y a Frances Tiafoe, qui pour le coup, lui, c'est un grand espoir du tennis américain, 22 ans, déjà 59e, il a déjà côtoyé plusieurs fois le top 50, même le top 30. Euh, Certains le voient même comme l'un des favoris, l'une des surprises de cette compétition, et il aura forcément envie de bien jouer son début de saison. C'est pour ça que du coup, je vous propose de combiner sa victoire avec celle de Galan, ce qui nous donnerait une belle cote de 1,75. Bien sûr, le 2-0 de Tiafoe contre Young à 1,56 n'est pas non plus déconnant, mais je trouve que la cote est beaucoup trop faible pour pouvoir prendre ce risque. Enfin, dernier match, c'est Bjorn Fratangelo contre Kevin King. Un match qui, sur les cotes, paraît déséquilibré, puisque il est où il est là. La victoire de Fratangelo est à 1,49 contre 2,70. Et je préfère vous le dire tout de suite, je ne comprends pas cette cote. Pourquoi je ne comprends pas cette cote? Parce que pour moi, le favori de ce match, c'est clairement Kevin King. Bien que Fratangelo a gagné leur seule confrontation, même si ça date de 2015, ils n'avaient pas du tout ce niveau-là. Bjorn Fratangelo, pour les connaisseurs du tennis, il a eu une très bonne période. Il a été même dans le top 100 à un moment, même si, bon, 99, mais on le voit régulièrement en Grand Chelem et en Masters, où il est capable de faire la surprise au premier tour pour se faire éliminer au deuxième. Voilà, c'est un joueur qu'on voit régulièrement, mais putain, qu'est-ce qu'il a chuté. Là, il est 271e. Sa saison 2020 a été catastrophique. Et là, il a qui face à lui? Il a Kevin King, qui lui, déjà, il a très très bien géré ses deux premiers matchs, ces deux matchs de qualification contre Benjamin Locke et Oliveira, qui sont deux joueurs qui sont plutôt du niveau un petit peu similaire à Fratangelo actuellement, c'est-à-dire aux alentours du 250 ATP 300. Je pense même que Olivero pourrait battre Fratangelo d'ailleurs. Mais bon, King, c'est un joueur qui fait souvent des percées, un quart de finale en Challenger, une demi-finale là, enfin voilà, sur dur, c'est un joueur qui peut facilement battre des joueurs de son niveau. Donc voilà, ça plus le fait que vraiment la cote est incroyable, 2,70 pour moi, ça aurait été plus dans les A80. Donc je vous propose vraiment de foncer sur cette cote et de gagner ensuite. Parce que là, on a vu King en qualif, c'est du très lourd. Il est là pour aller le plus loin possible. Voilà. Donc voilà pour mes pronostics de cette journée. Donc pour faire un récapitulatif, je vous ai proposé la victoire de Albot à combiner avec Batchinger, même si vous pouvez les jouer individuellement, le tout pour une cote de 2,77. Djere contre Kuzmanov, 10 jeux dans le premier set, 1,83. Et à Delray Beach, je vous propose les victoires de Galan et de Tiafoe pour un combiné à 1,75. Le premier set en tie-break entre Karlovic et Andouillard à 2,25. Et la victoire en sec de Kevin King à 2,70. Je vous propose également un petit combiné avec les victoires donc de Albot, de Batchinger, de Galan, de Tiafoe, ainsi que le tie-break, sans dire que c'est le premier, entre Karlovic et Andouillard. Et je rajoute également deux matchs. C'est le match de Cameron Norrie, qui devrait facilement battre Aragonais, et le match de Rusuvori, le Finlandais, qui joue demain matin contre Travaglia. Pareil, je vois une victoire pour une cote totale à 10,58. On va pas prendre de risque, on va pas mettre le match de King là-dedans. 10,58, c'est déjà très bien. Voilà pour mes pronostics. J'espère que je vais vous faire gagner des sous. Encore une fois. J'espère que vous réussirez bien, etc. N'hésitez pas évidemment à mettre un like, à vous abonner, à partager la chaîne, à mettre en commentaire les paris que je vous aurais éventuellement fait gagner. Sur ce, je vous dis à bientôt, à demain
pour de nouveaux pronostics. Ciao!